Le corps humain est une machine extrêmement complexe et pour mieux la comprendre, les différents acteurs du monde du sport ont recours à de nombreux outils et l'un d'entre eux est la mécanique et plus particulièrement la biomécanique. En effet, des bases en physique et en mathématiques permettent d'étudier les différents mouvements du corps humain et donc de théoriser la performance. Aujourd'hui, je vous propose de nous plonger dans ce sujet en vulgarisant un aspect de la mécanique du mouvement que l'on retrouve en sport, les lignes de force. Allons-y. Tout d'abord, vous savez peut-être que lorsqu'on effectue un mouvement, on demande à nos muscles de se contracter pour mettre le squelette en mouvement. Nos muscles vont donc devoir générer suffisamment de force pour créer le mouvement dans le membre désiré, mais également pour le porter contre la gravité et éventuellement porter une charge additionnelle. Si je tiens une bouteille d'eau dans la main par exemple et que je veux fléchir le coude, alors mon biceps, ce muscle responsable de la flexion du coude, va devoir générer suffisamment de force pour soulever et mon avant-bras et la bouteille d'eau. Donc, lorsqu'on effectue un mouvement, il est important de comprendre contre quoi est-ce qu'on tire. Et c'est ça, une ligne de force. Je développe. Disons que vous êtes à la salle et que vous faites du développé couché. La barre que vous soulevez va peser un certain poids et va donc générer une certaine force à cause de la gravité, donc vers le bas. Pour la soulever, il va falloir que vous lui opposiez une force aussi opposée que possible, donc en poussant vers le haut. Et c'est pour ça qu'en développé couché, on pousse vers le haut. Dans cette situation, les deux lignes de force sont les suivantes. Premièrement, celle de la barre qui, à cause de la gravité, comme je l'ai dit, sera verticale vers le bas. Et celle de vos muscles qui sert à soulever la barre et qui sera donc verticale mais vers le haut. En revanche, si vous faites du pec fly à la poulie, c'est-à-dire que vous tenez des poignets qui sont reliés à des câbles qui vont lever des poids, vous poussez vers l'avant. Donc en toute logique, ça voudrait dire que les forces contre lesquelles vous poussez vous tirent vers l'arrière. Mais comme nous venons de le dire, vous voulez soulever un poids. Un poids est tiré vers le bas par la gravité. Donc le poids vous tire vers le bas, mais vous poussez vers l'avant. Comment est-ce possible? Eh bien, c'est simplement grâce aux poulies qui permettent de changer un petit peu les lignes de force. Le câble qui relie les poids que vous voulez soulever à vos poignets va passer par une poulie, ce qui va permettre au câble que vous voulez mettre en mouvement d'arriver horizontalement par rapport à vous. Et donc, en poussant vers l'avant, vous allez effectivement lutter contre les câbles qui vous tirent vers l'arrière et qui, après être passés par une poulie, redeviennent verticaux pour lever des poids. Maintenant que nous avons défini et développé les lignes de force, cela nous donne une clé de compréhension supplémentaire concernant les mouvements. Quand est-ce que c'est excentrique et quand est-ce que c'est concentrique? Parce que si vous êtes un athlète, un coach ou un préparateur, cela peut vous sembler évident, mais pour les non-initiés, cela ne coule pas de source. Et oui, regardez. Si l'on prend l'exemple tout simple du genou, disons qu'il peut être étendu sous l'action du quadriceps et fléchi sous l'action de l'ischio-jambier. Donc, extension de genou égale contraction concentrique du quadriceps et flexion de genou égale contraction concentrique de l'ischio-jambier. Seulement, si ma jambe est tendue et que je retiens sa flexion, dans cette situation, c'est mon quadriceps qui va travailler en excentrique. Alors que si ma jambe est fléchie et que je retiens son extension, c'est mon ischio-jambier qui va travailler en excentrique. Les lignes de force peuvent nous aider à clarifier tout ça. Lors d'un squat, vous avez une phase de descente et une phase de remontée. Et lors de la phase de descente, vos genoux se fléchissent. Alors, est-ce qu'ils se fléchissent sous l'action concentrique de vos ischio-jambiers ou est-ce qu'ils sont retenus par l'action excentrique de vos quadriceps? Eh bien, regardons les lignes de force. Lorsque vous descendez, vous devez lutter contre le poids de votre corps et le poids de l'éventuelle barre que vous portez qui vous tire vers le bas à cause de la gravité. La ligne de force contre laquelle vous forcez est donc verticale vers le bas. Ce qui signifie que vous êtes tiré vers le bas et que donc ce mouvement de flexion de genou, ce n'est pas vous qui le causez. Au contraire, vous travaillez pour le ralentir, pour le retenir. C'est donc une contraction excentrique de votre quadriceps. Si cela avait été votre ischio-jambier, il aurait dû effectivement travailler pour causer cette flexion de genou, mais dans cette situation, il existe déjà une force qui vient causer cette flexion, c'est celle du poids de votre corps et de la barre sous l'effet de la gravité. Voilà donc pour ces quelques informations sur les lignes de force. Bien évidemment, si ce sujet vous intéresse, je vous conseille de vous intéresser à la mécanique, à la physique et aux mathématiques pour pouvoir vous y plonger un peu plus profondément. Malgré tout, et bien que ce sujet soit complexe, j'espère avoir réussi à éclaircir quelques points et j'espère que cette vidéo sera claire et utile. Si vous avez des questions, suggestions ou n'importe quoi d'autre, n'hésitez pas à passer par les commentaires ou directement par mes réseaux sociaux, les liens sont en description. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.